Sous le ciel doré de la Provence, où le parfum des lavandes danse avec la brise, une histoire de cœur brisé et de nouveaux départs improbables prend vie. Abandonnée et enceinte, Élise cherche seulement un refuge, mais elle trouve bien plus. Un foyer, un amour inattendu et une nouvelle chance de croire que la vie peut redevenir belle. Préparez-vous à être ému par un voyage de courage, d'espoir et de transformation, au milieu des vignobles qui cachent secrets et promesses. Le vent glacial de Lyon semblait se moquer d'Élise, tandis qu'elle traînait sa petite valise dans les rues animées de la ville. Sa respiration formait de petits nuages de vapeur, et elle gardait une main protectrice sur son ventre, essayant de protéger le bébé qu'elle portait. L'avis d'expulsion, encore froissé dans son sac, était un rappel cruel qu'Antoine l'avait non seulement abandonnée, mais aussi laissée face à un monde aussi indifférent que lui. Elle s'arrêta devant un café modeste, cherchant un abri temporaire contre le froid. Son plan était de retourner chez ses parents, pleine de honte et de regret pour ne pas avoir écouté les sages conseils de sa mère, qui résonnaient désormais dans son esprit. Avec du temps à perdre avant de prendre son train, elle décida d'entrer dans le café. En attendant son café, elle fit glisser nerveusement ses doigts sur l'écran de son téléphone, parcourant pour la 100e fois les annonces d'emploi sur l'application. La plupart exigeaient des qualifications qu'elle n'avait pas, mais ses yeux s'arrêtèrent soudain sur une annonce particulière. Recherche nourrice pour un garçon de 12 ans dans un domaine viticole en Provence. Logement fourni et salaire compétitif. La description semblait un cadeau du ciel. La Provence. L'image des champs de lavande qu'elle avait vus dans des livres alluma une étincelle d'espoir en elle. Sans hésiter, elle cliqua sur le bouton pour envoyer sa candidature. À sa grande surprise, les employeurs répondirent rapidement. Ils semblaient tout aussi pressés de trouver quelqu'un qu'elle l'était de trouver un emploi. Après un moment à la gare, elle changea la destination de son billet et partit en direction de la Provence. En sortant de la gare, elle prit un taxi. Le paysage qu'elle découvrait était magnifique, tandis que la voiture serpentait sur une route bordée de hauts cyprès. Lorsque le taxi s'approcha de sa destination, Élise aperçut le domaine pour la première fois. Le château Duret se dressait comme un tableau impressionniste. Des champs sans fin de lavande ondulaient sous la brise, leurs fleurs violettes exhalant un parfum doux et apaisant. Au loin, des collines douces entouraient la propriété, dominée par un manoir en pierre ancienne, avec de hautes fenêtres et des toits d'ardoise sombres. Elle baissa la vitre, laissant l'air embaumé envahir la voiture. Elle ferma les yeux un instant, imaginant que ce parfum pouvait apaiser les blessures de son cœur. « Nous sommes arrivés, mademoiselle », dit le chauffeur, interrompant ses rêveries. Alors qu'elle descendait de la voiture, Élise sentit le poids de sa décision. Les hauts portails du château étaient imposants, presque intimidants. Une femme d'âge mûr, les cheveux relevés en un chignon sévère, l'attendait de l'autre côté. « Vous devez être Élise Charpentier », dit la femme d'un ton neutre. « Je suis Camille Martin, gouvernante de la maison. Suivez-moi. » L'intérieur du château était tout aussi impressionnant que son extérieur. De grands lustres en fer forgé pendaient des plafonds hauts, tandis que des tapisseries anciennes recouvraient une partie des murs en pierre. Malgré la beauté, une certaine froideur imprégnait l'atmosphère. Le silence pesait dans les couloirs, seulement troublé par le bruit des pas de Camille et d'Élise sur le sol en marbre. « Élise, avant de rencontrer M. Duret, il faut que vous compreniez certaines choses, » dit Camille en marchant. « C'est un homme réservé. La mort de son épouse, il y a 4 ans, a laissé des traces profondes. »« Je comprends, » répondit Élise, bien qu'elle sente un nœud se former dans son estomac. « Et Mathieu, le garçon, peut être difficile. Il a déjà fait fuir d'autres gouvernantes. Je ne renonce pas facilement, Madame Martin. » Camille la regarda brièvement, jaugeant sa détermination. Gabriel était dans son bureau, penché sur une pile de papier. Son visage reflétait l'austérité du lieu, des cheveux sombres et en désordre, des traits marqués par la tension et des yeux qui semblaient porter le poids de plusieurs années de deuil. Lorsque Camille annonça la présence d'Élise, il leva les yeux, l'étudiant comme un homme habitué à évaluer les intentions des autres. « Élise Charpentier ?» Sa voix était grave mais contrôlée. « Oui, monsieur Duret. Merci de me recevoir, » répondit-elle en gardant son calme. Son regard se posa sur le ventre d'Élise, légèrement arrondi. L'expression de son visage changea légèrement, se durcissant.
Vous êtes enceinte, constata-t-il sans détour. Élise sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle garda la tête haute. Oui, monsieur, mais cela n'affecte en rien ma capacité à m'occuper de votre fils. Pourquoi avez-vous accepté ce travail? Demanda-t-il directement. Parce que j'ai besoin d'un nouveau départ, répondit-elle fermement, les yeux brillants d'une émotion contenue. Gabriel resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait. Enfin, il fit un signe à Camille. Montrez-lui sa chambre. Nous commencerons demain. Mathieu était assis dans un fauteuil roulant près de la fenêtre du salon, regardant les champs de lavande. Son jeune visage semblait dur, avec des yeux chargés d'une tristesse qu'Élise reconnaissait. « Vous devez être Mathieu », dit-elle en essayant de paraître chaleureuse. Il ne répondit pas et détourna simplement le regard, mais elle continua. « Je m'appelle Élise, je suis là pour vous aider. » Il finit par la regarder, un sourire cynique sur les lèvres. « Vous êtes juste une de plus. Vous ne tiendrez pas ici. » Ses paroles étaient blessantes, mais Élise inspira profondément avant de répondre. « Peut-être, mais je suis ici maintenant et je ne partirai pas de sitôt. » Mathieu reporta son regard sur la fenêtre, mais Élise perçut une légère hésitation dans sa posture. C'était un petit signe, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle atteindre ce garçon fermé. Plus tard, dans sa chambre petite mais confortable, Élise s'assit sur le lit, regardant sa valise encore fermée. Elle se sentait épuisée mais déterminée. Le château semblait être un endroit froid et rempli de cicatrices, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle pouvait y trouver non seulement un travail, mais aussi un foyer. « Pour toi, mon petit », murmura-t-elle en caressant son ventre. « Pour nous deux. » De l'autre côté de la maison, Gabriel était assis dans un fauteuil de la bibliothèque, un verre de vin à la main. Ses pensées étaient tournées vers Élise. Quelque chose en elle l'intriguait. Peut-être était-ce la fermeté de son regard, ou la manière dont elle semblait porter un poids si lourd sans fléchir. Il soupira, le regard perdu dans le vide. Il n'était pas sûr d'avoir fait le bon choix en l'embauchant, mais une part de lui sentait que l'arrivée d'Élise pouvait apporter quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, du changement. Le parfum des lavandes s'infiltra par la fenêtre, se mêlant au silence de la nuit, emportant avec lui des vents de renouveau. Le lendemain, la lumière douce du matin enveloppait le vignoble d'un manteau doré, et l'arôme des lavandes flottait dans l'air mêlé à celui de la terre fraîche. Élise inspira profondément en descendant les marches de pierre qui menaient au jardin. C'était son premier véritable jour de travail, et elle ressentait le poids des attentes de Gabriel et des défis que Mathieu représentait. Au centre du salon, Mathieu était assis dans son fauteuil roulant, les bras croisés sur la poitrine, fixant la fenêtre qui donnait sur les vignes. Lorsqu'il entendit les pas d'Élise, il tourna légèrement la tête pour la reconnaître, mais il ne dit rien. « Bonjour Mathieu », commença-t-elle avec un sourire chaleureux. « Est-ce que ce sera vraiment une bonne journée ?» répondit-il, sarcastique, sans la regarder directement. Élise sentit le sarcasme comme une provocation, mais elle refusa de reculer. Au lieu de cela, elle tira une chaise et s'assit à côté de lui, laissant le silence s'installer brièvement, avant de poursuivre. « Vous savez, » dit-elle doucement, « les lavandes là-dehors me rappellent qu'en terre sèche, quelque chose de beau peut encore fleurir. Je crois que de meilleurs jours nous attendent. Il suffit de trouver ce qui peut faire la différence en nous ou autour de nous. » Mathieu détourna le regard, mais quelque chose dans sa posture se détendit légèrement. Malgré sa résistance, Élise vit là un petit signe qu'il n'était pas totalement fermé à la possibilité d'une connexion. Plus tard, alors qu'elle aidait Camille à organiser la cuisine, Élise eut l'occasion d'en apprendre davantage sur les habitants du château. La gouvernante, qui semblait initialement réservée, commença à parler davantage au fil du temps. « Vous devez comprendre, Élise, que cette maison n'est facile pour personne, » commença Camille, en coupant des légumes avec une précision quasi militaire. « Monsieur Duret est un homme difficile. Il porte sa douleur comme une armure. »« Et Mathieu ?» demanda Élise curieuse. « Mathieu est le reflet de son père, » répondit Camille avec un soupir. « Après le décès de Madame Duret, c'est comme s'ils avaient tous deux décidé de construire des murs autour d'eux. Il a perdu sa mère et Gabriel a perdu l'amour de sa vie. » Elle ajouta d'un ton pensif, « Nous, qui travaillons ici pendant les jours heureux, avons du mal à reconnaître l'homme que Monsieur Gabriel est devenu au fil de ces années difficiles. »
Élise réfléchit aux paroles de Camille. Elle comprenait la douleur de la perte, bien que la sienne fût plus insidieuse. Antoine n'était pas mort, mais il l'avait abandonné, laissant derrière lui un vide qu'elle luttait encore à combler. « Mais quelque chose me dit que vous êtes différente des autres », continua Camille, lançant un regard évaluateur à Élise. « Peut-être que vous pourrez faire quelque chose pour eux. »« Je ne suis pas là pour changer qui que ce soit, Camille, » dit Élise, bien que sa voix portât une fermeté indéniable. « Mais je ne suis pas du genre à abandonner. » Camille esquissa un léger sourire, un rare signe d'approbation. En fin d'après-midi, Élise sortit dans les champs de lavande, cherchant un moment de paix. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de pourpre. Elle marcha jusqu'à une petite colline, où la brise était plus fraîche et les parfums des fleurs semblaient encore plus intenses. Assise sur l'herbe douce, Élise posa ses mains sur son ventre et ferma les yeux. Le silence autour d'elle était presque absolu, seulement interrompu par le doux bruissement des feuilles. « Je ne sais pas ce qui nous attend ici », murmura-t-elle, comme si elle s'adressait directement à son bébé. « Mais je te promets qu'ensemble, nous trouverons notre place. » Tandis qu'Élise réfléchissait, elle ne remarqua pas la silhouette qui l'observait de loin. Gabriel se tenait sur la terrasse du château, les bras croisés, regardant sa silhouette se découper contre le coucher de soleil. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une sorte de sérénité résiliente qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle n'était pas comme les autres gouvernantes qui étaient repassées par la maison. Cela, il le savait déjà. Mais ce qui la rendait si différente, il ne le comprenait pas encore. Plus tard dans la soirée, Gabriel arpentait les couloirs de la maison. Il était agité, comme si quelque chose avait subtilement changé depuis l'arrivée d'Élise. Passant près du salon, il remarqua le fauteuil roulant de Mathieu vide et entendit des rires étouffés venant de la chambre du garçon. Il s'arrêta, écoutant la voix d'Élise. « Alors, quand j'étais petite, j'ai essayé de fabriquer mon propre parfum de lavande, racontait-elle avec enthousiasme. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est une odeur qui faisait fuir même les chats du quartier. » Mathieu éclata de rire, un rire court mais sincère. Gabriel ne put s'empêcher de sourire légèrement en entendant ce son. Cela faisait des mois que Mathieu n'avait pas ri ainsi. Gabriel retourna dans son bureau, se sentant inexplicablement touché. Peut-être, juste peut-être, Élise était-elle plus qu'une simple gouvernante. Peut-être était-elle le changement dont il ignorait avoir besoin. Alors que la nuit tombait sur la Provence, le vignoble semblait différent. Les champs de lavande, baignés par la lumière de la lune, semblaient garder des secrets anciens. Et Gabriel, dans sa solitude auto-imposée, commença à réaliser que le silence qu'il avait tant chéri pourrait être comblé par quelque chose d'autre, l'espoir. Quelques jours après l'arrivée d'Élise, l'atmosphère dans la maison semblait plus légère. Un matin, le soleil de Provence était particulièrement doux, enveloppant les champs de lavande autour du château d'Uray d'une lumière dorée. Élise respirait l'air frais en aidant Mathieu à s'installer à l'ombre d'un vieil olivier. Elle avait apporté une planche à dessin et quelques crayons de couleur, mais aussi un objectif plus grand, créer un lien. « Je ne vais rien dessiner », grogna Mathieu, croisant les bras avec une obstination bien connue. « Très bien », répondit Élise avec légèreté, s'asseyant à côté de lui dans l'herbe. « Alors tu pourrais m'aider à améliorer mes dessins. Je suis nul pour dessiner les arbres. Ils sont toujours tordus. » Il la regarda du coin de l'œil, évaluant si c'était un piège, mais en voyant l'expression sincère d'Élise, il soupira et attrapa un crayon. « Il faut commencer par les lignes principales, » dit-il, presque sans se rendre compte qu'il était en train d'expliquer. Pendant quelques minutes, ils travaillèrent côte à côte, le bruit du vent dans les branches se mêlant au silence confortable qui les entourait. Élise savait qu'elle ne pouvait pas forcer Mathieu à s'ouvrir, mais chaque petit geste comme celui-ci était un pas vers le garçon caché sous sa couche d'amertume. « Tu as toujours été comme ça ?» demanda-t-elle d'un ton décontracté, sans lever les yeux de sa planche à dessin. Si doué pour les détails. Mathieu haussa les épaules, mais un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Cette nuit-là, alors que la maison plongeait dans le silence, Élise sortit dans le jardin pour chercher un moment de paix. La pleine lune illuminait les champs, et le parfum des lavandes semblait encore plus intense. Elle s'assit sur un banc en bois, les bras croisés autour de son corps pour se protéger du vent nocturne. Gabriel l'aperçut depuis la fenêtre de son bureau. Quelque chose dans sa posture, si petite et pensive,
le poussa à descendre les escaliers et à traverser le jardin vers elle. Il n'avait pas prévu de parler, mais le bruit de ses pas sur le gravier fit lever les yeux d'Élise. « Monsieur Duret » dit-elle, surprise. « Gabriel » corrigea-t-il avec un léger hochement de tête. « Je vous ai vu ici. » Un instant, le silence plana entre eux, dense et chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Gabriel finit par parler, sa voix plus douce que d'habitude. Parfois, le silence de cet endroit peut être oppressant. Élise le regarda, étonnée par cette sincérité inattendue. Mais il peut aussi être apaisant, non? Comme si les chants murmuraient qu'il reste encore de la beauté, même quand tout semble s'effondrer. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant d'observer son visage à la lumière de la lune. Il y avait quelque chose en Élise qui désarmait ses défenses soigneusement construites, une vulnérabilité qu'il reconnaissait, mais aussi une force qui l'intriguait. « Vous avez apporté quelque chose de différent dans cette maison », dit-il finalement, les mots semblant lui échapper. « J'espère que c'est quelque chose de bon », répondit-elle, essayant de détendre l'atmosphère avec un sourire timide. « Je ne sais pas », admit Gabriel, détournant son regard vers les champs, « mais c'est quelque chose. » L'après-midi suivante, tandis qu'Élise aidait Mathieu avec sa routine de physiothérapie dans le jardin, un bruit inattendu de pneus sur le gravier de l'entrée du domaine interrompit le moment. Elle sentit un frisson avant même de voir de qui il s'agissait. Antoine descendit d'une voiture de location, son sourire confiant contrastant avec la raideur sur le visage d'Élise. Il était impeccablement vêtu, comme s'il voulait impressionner, mais ses yeux trahissaient un mélange de nervosité et de détermination. « Élise », dit-il en s'approchant à pas mesurés. Mathieu, percevant l'attention, recula son fauteuil pour se rapprocher d'Élise, comme s'il devinait que quelque chose n'allait pas. « Que fais-tu ici, Antoine ?» Sa voix était ferme, mais son cœur battait à tout rompre. « Je suis venu te voir. Et mon enfant. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Mathieu regarda Élise, confus, tandis qu'Antoine tentait de s'approcher. « Tu n'en as pas le droit, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. « Tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi. Il n'y a rien ici pour toi. » Avant que la situation ne dégénère, Gabriel apparut, son allure droite et son expression rigide contrastant avec la tension ambiante. Il se plaça aux côtés d'Élise, tel un rempart protecteur. « Qui êtes-vous » Sa voix était basse mais empreinte d'autorité. « Antoine Bertrand, je suis le père de l'enfant qu'elle attend », répondit l'homme, tentant de paraître sûr de lui. Gabriel plissa les yeux, comme s'il cherchait à percer les intentions d'Antoine. « Peu importe qui vous êtes, vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de vous près d'elle. « Cela ne vous regarde pas », répliqua Antoine, mais sa voix perdit de sa force sous le regard perçant de Gabriel. « Tout ce qui la concerne me regarde désormais », rétorqua Gabriel avec froideur. « Et vous n'avez pas votre place dans ce domaine. Partez avant que j'appelle la police. » Un instant, l'air sembla chargé d'électricité. Antoine hésita, mais finit par reculer, peut-être intimidé par la posture imposante de Gabriel ou par le regard résolu d'Élise. Lorsqu'il monta enfin dans sa voiture et s'éloigna, le silence revint. Gabriel se tourna vers Élise, son regard s'adoucissant légèrement. « Ça va ?» Elle hocha la tête, bien que son expression trahisse la fatigue émotionnelle de la confrontation. « Merci, Gabriel. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » répondit-il avant de regarder Mathieu, qui observait la scène avec attention. « Rentrons. » Alors qu'il retournait à la maison, Élise remarqua quelque chose de nouveau chez Gabriel, une présence solide et protectrice qui, malgré sa réserve initiale, semblait devenir une part indispensable de sa vie. Le ciel de Provence, habituellement si serein, était couvert de nuages denses, menaçant une tempête. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber en début d'après-midi, dessinant des motifs irréguliers sur les fenêtres du château Duret. Élise regardait dehors, assise sur le petit banc près de la cheminée, ressentant le poids des récents événements. Antoine était parti, mais l'ombre de sa présence planait encore. Mathieu était sur le canapé, absorbé par un livre, tandis que Gabriel restait dans la pièce adjacente, révisant silencieusement des documents. Le bruit des éclairs lointains semblait résonner avec les sentiments de chacun dans la maison.
tension, doute et une connexion inexplicable qui commençait à émerger. Quelques heures plus tôt, Gabriel s'était rendu au village voisin pour régler des affaires liées au domaine viticole et y avait rencontré Antoine. L'homme était assis à une table de café, sa posture détendue, contrastant avec le sérieux de Gabriel. « Je savais que tu reviendrais », dit Antoine en se levant et en tendant la main, comme s'il voulait sceller une trêve inexistante. Gabriel ignora le geste, maintenant une distance calculée. « Tu dois comprendre une chose. Élise ne veut pas de toi près d'elle. Tu as perdu tous tes droits le jour où tu l'as abandonnée, enceinte et sans abri. » Antoine laissa échapper un rire amer. « Et toi, le grand sauveur, tu crois pouvoir t'immiscer dans cette histoire. Ne crois-tu pas que tu vas un peu trop loin pour un simple employeur ?» Gabriel se pencha légèrement, sa voix grave perçant l'air. « Ma relation avec Élise ne te regarde pas. Ce qui compte, c'est qu'elle est sous mon toit, et je ne te laisserai pas lui causer plus de tort. » Les yeux d'Antoine se plissèrent, mais il ne put soutenir le regard perçant de Gabriel. Après un silence chargé, il jeta quelques pièces sur la table et quitta les lieux, non sans lancer une dernière provocation. « Fais attention, Duret. Tu pourrais te blesser en te mêlant ainsi de la vie des autres. » Gabriel resta immobile un instant, les mots résonnant dans son esprit. « Blessé, pensa-t-il. Peut-être l'était-il déjà. » De retour au château, Gabriel trouva Élise dans le salon. Elle était penchée sur un fauteuil, essayant de réajuster un coussin pour Mathieu. Lorsqu'il entra, leurs regards se croisèrent brièvement. Celui d'Élise exprimait de la gratitude, mais aussi une timidité qu'elle ne s'expliquait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix basse mais inquiète. « Oui », répondit-il brièvement. Il voulait dire plus, expliquer que sa rencontre avec Antoine n'avait fait que renforcer une intuition qu'il avait déjà. Son envie de la protéger allait bien au-delà du devoir ou de la gentillesse. Mais les mots ne venaient pas. Mathieu brisa le silence. La pluie s'intensifie. « Je crois qu'il y aura des éclairs cette nuit. »« Tu n'as rien à craindre, Mathieu, » dit Élise avec un sourire qui dissimulait sa propre appréhension. « Nous sommes tous ensemble ici, et si tu veux, je resterai près de toi jusqu'à ce que tu t'endormes. » Gabriel observa leur interaction et pendant un instant, il vit quelque chose de plus. L'image d'une famille qui, aussi improbable que cela puisse paraître, commençait à prendre forme. Lorsque la nuit tomba, la tempête atteignit son apogée. Des éclairs illuminaient les champs de lavande, désormais invisibles sous l'obscurité de la pluie. À l'intérieur du château, le feu de la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs. Mathieu, d'ordinaire si indépendant, était agité. Assis sur le canapé avec une couverture sur les épaules, il regardait la fenêtre avec un mélange de fascination et de peur. « Tout va bien, Mathieu », dit Gabriel en s'asseyant à côté de lui, un geste qu'il faisait rarement. Les tempêtes ici paraissent toujours plus impressionnantes qu'elles ne le sont réellement. Mathieu regarda son père, surpris par ce geste. Gabriel posa une main ferme mais réconfortante sur l'épaule de son fils. Élise, assise dans le fauteuil voisin, observait la scène, le cœur serré. Il y avait quelque chose chez Gabriel à cet instant, la vulnérabilité d'un père cherchant à réconforter son fils, mêlée à la force silencieuse d'un homme portant bien plus qu'il ne laissait paraître. « Tu sembles aimer l'orage, Élise », dit Mathieu en remarquant qu'elle regardait par la fenêtre. Elle rit doucement. « J'avais l'habitude d'en avoir peur, mais j'ai appris à écouter la musique de la pluie. C'est comme si la nature racontait une histoire. » Mathieu sembla réfléchir à ses paroles, tandis que Gabriel la regardait, intrigué. Comment quelqu'un pouvait-il transformer quelque chose d'aussi simple en une chose si belle? Plus tard, lorsque Mathieu s'endormit enfin, Élise et Gabriel restèrent seuls dans le salon. Le feu crépitait doucement, et le bruit de la pluie emplissait l'espace entre eux. Élise pliait une couverture lorsque Gabriel parla. « Vous avez une façon d'apaiser tout, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Elle s'arrêta et le regarda, surprise. « Je ne sais pas si c'est cela. Je pense que j'essaie juste de trouver ma place. »« Et pensez-vous l'avoir trouvée ?» demanda-t-il, ses yeux fixés sur elle. « Je ne sais pas, » admit-elle, en s'asseyant de nouveau. « Mais peut-être, cet endroit, vous me donne l'impression d'être plus forte. » Gabriel détourna le regard, comme si ces mots étaient trop intimes pour lui. Élise remarqua son hésitation et sentit son cœur s'accélérer. Il était si fermé, si difficile à décrypter, mais quelque chose en lui la poussait à vouloir essayer. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle, rompant le silence, « pour m'avoir protégé. » Il hocha la tête. «
Vous n'avez pas à me remercier. J'ai seulement fait ce qui était juste. Quand même. Merci, insista-t-elle. Et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose là, une étincelle que même l'orage dehors ne pouvait éteindre. Gabriel se leva, comme s'il avait besoin de s'éloigner de cette proximité qui commençait à l'effrayer. « Bonne nuit, Élise. »« Bonne nuit, Gabriel, » répondit-elle, mais son regard resta sur lui alors qu'il s'éloignait. Elle savait que quelque chose changeait, mais elle ignorait si elle était prête pour cela. Tandis que l'orage continuait de gronder dehors, à l'intérieur du château, une nouvelle force commençait à émerger, quelque chose d'aussi délicat que les lavandes sous la pluie, mais aussi puissant que le tonnerre qui résonnait dans la nuit. La tempête de la nuit précédente avait laissé la Provence rafraîchie et revitalisée. Le ciel était dégagé, d'un bleu profond teinté par les derniers rayons dorés du soleil. Élise marchait dans les champs de lavande avec Mathieu, qui avait insisté pour sortir profiter de l'air pur. Gabriel les observait de loin, adossé à la clôture en bois qui délimitait les vignobles. Il y avait quelque chose dans cette scène qui le touchait profondément, le rire de Mathieu, rare et sincère, se mêlant à la légèreté de la présence d'Élise. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait vu son fils aussi détendu, aussi vivant. « Elle est gentille, n'est-ce pas, papa ?» demanda soudainement Mathieu, tandis que Gabriel l'aidait à manœuvrer son fauteuil roulant sur le terrain irrégulier. Gabriel regarda son fils, surpris par cette spontanéité. « Oui, elle l'est. Tu l'aimes bien ?» continua Mathieu avec la franchise directe d'un enfant. Gabriel hésita, détournant le regard vers l'horizon. « Pourquoi cette question ?» Mathieu haussa les épaules, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. « Parce que tu es différent quand tu es près d'elle. Plus détendu, et tu n'es jamais détendu. » L'observation fit rire doucement Gabriel, mais il ne répondit pas. Mathieu, satisfait d'avoir provoqué une réaction chez son père, laissa le sujet de côté pour l'instant. Plus tard, lorsque Mathieu était déjà dans sa chambre, Gabriel marcha jusqu'à la terrasse du château. La nuit était claire, éclairée par la lumière douce de la pleine lune. Le parfum des lavandes montait avec la brise, et il sentit une boule dans la poitrine. Les pensées qu'il avait essayé de réprimer débordèrent finalement. Il ne savait pas exactement quand il avait commencé à ressentir cela pour Élise. Peut-être était-ce son sourire, ou la façon dont elle affrontait les défis avec courage, sans jamais se plaindre. Peut-être était-ce la connexion instantanée qu'elle avait su créer avec Mathieu, quelque chose qu'il n'avait lui-même jamais réussi à faire. Quoi qu'il en soit, c'était désormais indéniable. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Élise apparut sur la terrasse. Elle était vêtue simplement, avec un léger châle sur les épaules pour se protéger du vent frais. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec cette voix douce qu'il connaissait si bien. Gabriel se tourna vers elle, son regard plus vulnérable que jamais. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais j'avais besoin d'un moment pour réfléchir. Je peux rester ?» demanda-t-elle, hésitante. « S'il vous plaît, » répondit-il, lui faisant signe de s'approcher. Ils restèrent un moment en silence, côte à côte, regardant les champs argentés sous la lumière de la lune. « Vous avez tout changé, » dit Gabriel soudainement, brisant le silence d'une voix basse. Élise se tourna vers lui surprise. « Que voulez-vous dire ?» Gabriel soupira, passant une main dans ses cheveux. « Depuis que vous êtes arrivé, cette maison, elle semble plus vivante. Mathieu est différent, et moi, je suis différent. C'est une mauvaise chose ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. « Non, » répondit-il, la regardant directement. « Mais c'est troublant, parce que pendant si longtemps, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais ressentir quelque chose comme ça. » Élise sentit son cœur s'emballer. Elle comprenait ce qu'il disait, mais n'était pas sûre d'y croire. « Gabriel, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit qui... »« J'en ai besoin, » l'interrompit-il. « J'ai besoin que vous sachiez que je tiens à vous, que vous avez apporté quelque chose dans ma vie que je pensais avoir perdu pour toujours. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'émotions. Élise sentit des larmes monter, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude. « Moi aussi, j'ai ressenti cela, » confessa-t-elle. « Depuis que je suis arrivée ici, c'est comme si je pouvais enfin respirer à nouveau, comme si j'avais trouvé un foyer. » Gabriel s'approcha un peu plus, l'hésitation visible dans ses yeux. « Tu as raison. Cet endroit, toi, vous êtes un foyer que je ne veux pas perdre. » Pendant un instant, le silence régna à nouveau, mais cette fois,
C'était un silence chargé d'attente. Gabrielle leva une main hésitante, effleurant doucement le visage d'Élise. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle ferma les yeux, ressentant la sécurité dans ce geste. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, le monde sembla s'arrêter. Le baiser était tendre, mais empreint d'une intensité qu'ils avaient tous deux gardée enfouie depuis longtemps. Une brise légère souffla autour d'eux, portant avec elle l'arôme des lavandes, témoin silencieux de cet instant. Lorsqu'ils se séparèrent, Gabrielle garda son front contre le sien, un sourire discret aux lèvres. « C'était tellement bien », dit-il en riant doucement. « Mieux que dans mes rêves », répondit-elle, les yeux brillants. Alors qu'ils retournaient à l'intérieur du château, Élise ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Et Gabrielle, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'il pouvait envisager l'avenir avec espoir. Sous la lumière de la lune, dans les champs de lavande, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement une confession ou un baiser. C'était la promesse que, ensemble, ils pourraient reconstruire tout ce qu'ils pensaient avoir perdu. Le printemps arriva en Provence avec une douceur que seule cette région pouvait offrir. Les champs autour du château d'Uray étaient en pleine floraison, les lavandes commençant à émerger à nouveau, accompagnées de fleurs sauvages, qui peignaient le paysage de couleurs vibrantes. La propriété semblait respirer une nouvelle vie, reflétant l'état d'esprit de ses habitants. Gabrielle embrassa le front d'Élise, qui se tenait sur la véranda pour dire au revoir à Mathieu. Ils montèrent dans la voiture pour ce qui serait sa deuxième intervention chirurgicale. Depuis l'arrivée d'Élise, Mathieu n'avait plus rechigné à suivre la kinésithérapie et ses progrès au cours des 6 derniers mois étaient remarquables. 4 jours plus tard, Mathieu revint à la maison, plein d'espoir, répétant à Élise les paroles du médecin. « Tu y crois, Élise? Il a dit que je pourrais bientôt marcher à nouveau et que cela ne dépend que de moi, » disait-il avec enthousiasme. « Et je vais m'efforcer de réussir, parce que quand ma petite sœur naîtra, ce sera moi qui lui apprendrai à marcher. » 1 mois passa. Élise, désormais avec un ventre arrondi, se déplaçait prudemment dans les couloirs du château. Bien que le poids du bébé ralentisse ses pas, son cœur était léger. Au cours des derniers mois, la présence de Gabrielle à ses côtés avait transformé non seulement la routine de la maison, mais aussi sa perception d'elle-même. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entière, faisant partie de quelque chose de plus grand. C'était un matin lumineux quand Élise ressentit les premières contractions. Gabrielle était dans son bureau, examinant des papiers, tandis que Mathieu dessinait dans un carnet dans la pièce voisine. Lorsqu'il entendit la voix d'Élise l'appeler, Gabriel laissa tout tomber et courut vers elle. « C'est le moment ?» demanda-t-il, mêlant anxiété et excitation. Élise hocha la tête, tenant son ventre, tout en essayant de contrôler sa respiration. Gabriel l'aida à monter dans la voiture, tandis que Camille restait pour s'occuper de Mathieu, qui, bien que nerveux, tenta de dissimuler son inquiétude avec un sourire encourageant. « Revenez vite avec ma petite sœur, » dit-il, saluant Élise alors que la voiture s'éloignait. À l'hôpital, l'arrivée de Charlotte fut un moment de pure émotion. Gabriel tint la main d'Élise tout au long de l'accouchement, sa présence constante lui donnant la force nécessaire. Quand le premier cri du bébé résonna dans la salle, Élise laissa échapper un rire ému, tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Elle est parfaite », murmura Gabriel en caressant la tête de sa fille. De retour au château, Mathieu fut le premier à tenir Charlotte, avec une expression de révérence qui fit échanger un regard complice à Élise et Gabriel. Il sembla grandir à cet instant, assumant avec sérieux son rôle de grand frère. « Bonjour Charlotte », dit doucement Mathieu. « Je promets de prendre soin de toi. » Camille, qui montrait rarement ses émotions, essuya discrètement une larme avant de prendre le bébé dans ses bras, la berçant avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait la valeur d'une nouvelle vie. Quelques semaines plus tard, Gabriel organisa un dîner spécial dans les vignobles. Il ne donna pas beaucoup de détails, insistant simplement pour qu'Élise porte une belle tenue et laisse Mathieu aux bons soins de Camille pour quelques heures. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, guidée par Gabriel, elle resta sans voix. Une table simple, mais élégamment décorée de bougies et de fleurs, était disposée sous une arche de cyprès, créant un décor digne d'un rêve. Le ciel étoilé offrait un plafond parfait pour cet instant. « Gabriel, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, surprise,
tandis qu'il tirait la chaise pour qu'elle s'assoie. « Quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps », répondit-il avec un sourire énigmatique. Le dîner fut paisible et intime, ponctué de conversations légères et de rires qui reflétaient le confort qu'ils avaient trouvé l'un avec l'autre. Lorsque le dernier plat fut retiré, Gabriel se leva et, à la surprise d'Élise, se mit à genoux devant elle, tenant une petite boîte en velours. « Élise, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, depuis le moment où tu es entrée dans cette maison, tout a changé. Tu as apporté de la lumière dans ma vie, dans celle de Mathieu, et maintenant dans celle de Charlotte. Je veux passer chaque jour à tes côtés, à construire un avenir ensemble. Acceptes-tu d'être ma femme ?» Élise porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant déjà avant même qu'elle ne réponde. « Oui, Gabriel, oui. » Lorsqu'il glissa la bague délicate à son doigt, Élise ressentit que tous les morceaux de sa vie s'assemblaient enfin. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, le monde autour d'eux disparaissant dans un moment qui n'appartenait qu'à eux. Le jour du mariage fut ensoleillé, avec une brise douce portant le parfum des lavandes. La cérémonie eut lieu dans les vignobles, où des amis proches et les employés de la propriété s'étaient réunis pour assister à l'union. Mathieu, désormais aidé par des béquilles, après des mois de progrès en kinésithérapie, insista pour porter les alliances, tandis que Charlotte, dans les bras de Camille, observait tout avec curiosité. Quand Élise apparut, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Elle était bien plus que belle. Elle était la preuve que les nouveaux départs étaient possibles. « Tu es éblouissante », lui dit-il lorsqu'elle s'arrêta à ses côtés. « Et toi, tu es nerveux », répondit-elle avec un sourire. Les vœux furent courts mais pleins de signification. Lorsque Gabriel et Élise échangèrent leurs alliances, Mathieu rompit le silence avec une déclaration qui fit rire et émouvoir tout le monde. « Maintenant, nous sommes une vraie famille », dit-il en tenant fermement ses béquilles, « et je promets de veiller sur vous tous. » Après la cérémonie, la célébration fut remplie de musique, de rires et de toasts. Tandis qu'ils dansaient sous la lumière des lanternes, Gabriel murmura à l'oreille d'Élise « Ce n'est que le début. Je veux passer le reste de ma vie à te montrer à quel point je suis reconnaissant que tu aies tout transformé. Et moi, je veux passer ma vie à tes côtés, Gabriel, » répondit-elle, les yeux brillants. Dans les jours qui suivirent, la vie au château d'Uray reprit son cours, mais tout semblait différent. La maison, autrefois marquée par la douleur, était désormais un foyer rempli de rire et d'espoir. Mathieu progressait chaque jour, Charlotte grandissait entourée d'amour, et Gabriel et Élise trouvaient l'un dans l'autre la force de surmonter tous les défis. Alors que le soleil se levait sur les champs de lavande, Gabriel et Élise marchaient main dans la main, avec Charlotte dormant dans un porte-bébé contre la poitrine d'Élise. La propriété viticole, avec sa beauté intemporelle, était bien plus qu'un lieu désormais, c'était le cœur d'une famille qui s'était redécouverte. Et ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient affronter toutes les tempêtes que l'avenir leur réservait. La vie, tout comme les champs de lavande, nous enseigne que même après les tempêtes, la beauté peut refleurir. Les défis ne définissent pas qui nous sommes, mais bien le courage avec lequel nous les affrontons. Élise et Gabriel nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, trouver l'amour et bâtir une nouvelle famille, même lorsque tout semble perdu. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'amour et d'inspiration. Et souvenez-vous, l'espoir est la première étape pour transformer la douleur en un nouveau départ. À très bientôt sur Histoire et Contes d'amour.